Alors j'ai commencé en année préparatoire et j'ai enchaîné avec un BTS design graphique numérique qui m'a mené plus tard sur un master design global recherche et innovation. J'ai commencé par une année préparatoire. Par la suite, j'ai fait un bachelor en design d'espace pour finir mes études avec un master en design global recherche et innovation. En première année de master, on a eu l'opportunité de partir en stage à l'étranger. Je suis partie à Amsterdam dans une start-up qui s'appelle Polymir. Et ça a été vraiment une très belle expérience qui m'a permis de rencontrer plein de monde, mais aussi d'apprendre une nouvelle culture. Donc je suis parti à l'étranger au cours du Master 1, donc j'ai eu aussi l'option de partir à l'étranger. Donc je suis allé rejoindre le studio Amos Fricke, un studio de création photographique contemporaine à Berlin pour une durée de 6 mois. C'est les professeurs qui m'ont particulièrement aidé dans le sens où ils m'ont poussé à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment, même si ça s'échappait un petit peu de mon domaine de base qui était la création graphique, pour me diriger vers quelque chose de plus personnel comme la création photographique. Les profs ils m'ont également beaucoup soutenue pendant cette démarche qui n'est pas toujours simple pour un étudiant. J'ai également pu obtenir la bourse Erasmus qui m'a permis de partir l'esprit plus léger à mon stage. Durant ce stage, j'ai eu l'opportunité de travailler avec 2 designers. Le fait que l'équipe soit restreinte, ça m'a permis d'avoir différentes activités, différents postes, mais également différentes responsabilités qui m'ont permis d'approfondir mes compétences. De la même façon qu'Agathe, on n'avait pas une tâche qui nous était donnée précise, on avait une approche très transversale, donc qui recouvrait aussi bien le design graphique que la 3D, la photographie, et la possibilité aussi d'assister aussi bien dans les lumières que par exemple tout ce qui était digital sur les shoots. Ce stage, ça a été l'occasion de faire des rencontres tout d'abord, avec qui je garde encore contact et qui m'ont poussé un petit peu à développer cet aspect plus photographique de ma pratique et d'acquérir aussi toute une nouvelle méthodologie de travail, donc dans la façon d'aborder la création graphique de façon plus générale. Donc, durant ce stage, j'ai intégré une équipe de 2 personnes, mais je suis également partie avec un étudiant qui fait le même cursus que moi, ce qui m'a permis de développer ma communication qui, au sein d'une équipe, est primordiale. J'ai également pu développer et pratiquer l'anglais couramment, ce qui m'a permis de perfectionner celui-ci et également d'avoir un vocabulaire professionnel large. Donc aujourd'hui, je peux très bien communiquer avec un client, que ce soit en anglais ou en français. Cet échange n'a pas forcément influencé mon design, par contre il m'a permis d'en découvrir un nouveau, le design circulaire, qui est en rapport avec l'environnement et le respect environnemental. Donc ça a été très intéressant et très enrichissant. Cependant, aujourd'hui, je me dirige dans d'autres domaines de design. Donc moi, mon design a été hyper influencé par ce stage. Tout d'abord par un apport de référence qui était très important dans le domaine photographique. Et aussi parce que ça m'a permis donc de varier mon approche personnelle qui est plus seulement graphique, mais aussi photographique maintenant, avec l'acquisition de tout le vocabulaire qui est lié. Oui, mon stage a joué un rôle primordial dans ce PFE puisque si j'ai réalisé ce stage à l'étranger, c'est parce qu'en fait j'étais arrivé un petit peu à bout graphiquement. Il était nécessaire en fait que je diversifie un petit peu mon approche pour retrouver une source d'inspiration parce que je subissais un peu trop la tendance sur les réseaux sociaux et c'est comme ça en fait que j'en ai fait tout simplement mon sujet de projet de fin d'études. Mon projet de fin d'études n'a pas été influencé par cet échange. Par contre, il m'a permis de pouvoir le confronter à d'autres designers dans d'autres domaines que le mien, qui est le design d'espace, ce qui m'a permis de le pousser davantage et d'aller encore plus loin dans ma démarche. Donc oui, une carrière à l'international m'attire beaucoup. Cependant, je vais d'abord me donner 2-3 ans afin de développer mon profil de designer et de partir dans les meilleures circonstances à l'étranger. Une carrière à l'international m'intéresse. Cependant, avec la situation sanitaire actuelle, je suis un peu dans l'impossibilité de partir. Du coup, quoi qu'il arrive, je préfère rester en France, histoire d'acquérir un petit peu une certaine aisance dans mon travail et pour éventuellement plus tard développer ce plan de partir à l'international.